Es-tu à l'aube d'une révélation qui bouleversera à jamais ta manière de concevoir le monde? Non, il ne s'agit pas d'un énième mystère spirituel parmi tant d'autres. C'est une pratique ancienne, si puissante, qu'elle fut volontairement occultée pendant des siècles, réservée à ceux qui démontraient être véritablement prêts. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Une part de toi commence déjà à s'éveiller. Je le perçois. Tu es prêt à dévoiler ce qui a toujours été là, attendant d'être révélé. Ce savoir que peu ose transmettre te rappelle-t-il ce frisson inexplicable qui t'a traversé ou cet instant où tu as su quelque chose sans en comprendre la source? Tu ne rêvais pas. Tu frôlais alors le voile séparant les deux réalités dans lesquelles tu évolues simultanément. Car oui, deux mondes parallèles existent, et tu vis dans les deux, même si tu n'as conscience que de l'un. Depuis des temps immémoriaux, certains êtres, hommes et femmes, ont été les gardiens de cette connaissance sacrée. Ils ont appris à naviguer entre ces dimensions avec la même aisance que tu passes d'une pièce à l'autre chez toi. Ils n'étaient pas différents de toi. Ils maîtrisèrent simplement la méthode pour réveiller cette faculté endormie. Ce que je vais te confier a été transmis de maître à disciple, en murmure, à travers les âges. Pourquoi tant de discrétion? Car ce savoir est comme une flamme. Il peut illuminer ton chemin ou te consumer selon comment tu l'emploies. Quelque chose change dans notre monde, je le sens, et je sais que tu le ressens aussi. Une partie profonde de toi reconnaît une vérité qu'elle a toujours portée. Sens-tu ce frisson dans ta nuque, cette impression d'être sur le point de te rappeler quelque chose de crucial? Écoute cette voix intérieure, elle cherche à te guider. Avant d'aller plus loin, fais ceci. Ferme les yeux un instant, inspire profondément. Sens l'air remplir tes poumons. Maintenant, interroge-toi. Suis-je vraiment prêt à voir au-delà du voile? Car une fois que tu auras maîtrisé cette technique, il n'y aura pas de retour en arrière. Ta perception du réel sera irrémédiablement transformée. Ce don oublié que nous possédons tous, imagine-le comme un troisième œil. Rien de mystique ou d'étrange, mais une capacité naturelle, aussi inhérente à toi que ta faculté de rêver. Chaque nuit, dans tes songes, tu utilises inconsciemment ce pouvoir. T'es-tu déjà demandé comment tu pouvais voir, ressentir et vivre si intensément dans tes rêves sans tes yeux physiques? Ce don n'est pas à acquérir, tu l'as déjà. Il est comme un muscle que tu as négligé ou une fréquence radio que tu as cessé de capter. À cet instant précis, il est là, en toi, attendant que tu réapprennes à l'activer. Pense à un nourrisson. As-tu remarqué comment il fixe parfois un point vide en souriant ou comment les jeunes enfants parlent de choses invisibles aux adultes? Ils n'inventent rien, ils utilisent spontanément cette capacité que tu possèdes aussi. Plus fascinant encore, ton cerveau traite déjà bien plus d'informations que tu n'en as conscience. La science montre que nous ne percevons qu'une fraction de ce que captent nos sens. Te souviens-tu de ce moment où tu as senti un regard sur toi? Et en te retournant, quelqu'un t'observait? Ce n'était pas un hasard, c'était ta vision intérieure qui s'activait. Chaque intuition juste, chaque pressentiment vérifié, chaque pensée d'une personne juste avant son appel, ce n'étaient pas des coïncidences, mais des moments où ton don s'éveillait spontanément comme un réflexe. Pendant que tu lis, fais cet exercice. Concentre-toi sur la zone entre tes sourcils. Ressens-tu une légère pression, un picotement subtil? Certains perçoivent une chaleur, d'autres un fourmillement. Peu importe la sensation, l'essentiel est que tu orientes ta conscience vers ce point d'activation de ta vision intérieure. Tu poses déjà la première pierre pour réveiller ce don oublié. Les 3 piliers de l'éveil intérieur. Imagine que tu bâtis un édifice, pas n'importe lequel, mais un pont entre 2 réalités. De quelle fondation as-tu besoin? C'est la question qu'ont explorée les anciens sages. Après des siècles de recherche, ils ont identifié 3 éléments essentiels, si cruciaux que l'absence de l'un fait s'écrouler l'ensemble. Prête une attention particulière à chacun. Le premier pilier est le silence conscient. Pas celui obtenu en coupant le bruit extérieur, mais un silence plus profond, l'espace entre tes pensées, où réside ton vrai pouvoir. Te rappelles-tu ces instants juste avant de t'endormir, quand ton esprit s'apaise? C'est ce silence qu'il faut cultiver, tout en restant pleinement alerte. Le deuxième pilier est la respiration sacrée. En ce moment, tu respires automatiquement. Mais que se passe-t-il si tu prends conscience de ton souffle? Une alchimie s'opère. Ton corps et ton esprit s'alignent.
Les anciens savaient que certains rythmes respiratoires sont des clés, ouvrant des portes dans ta perception. Ce n'est pas fortuit. Dans toutes les traditions, le souffle était vu comme le lien entre le visible et l'invisible. Le troisième pilier, le plus ardu dans notre monde saturé de distractions, est l'attention focalisée. Imagine ton attention comme un rayon lumineux, dispersé, il éclaire faiblement, concentré, il perce l'acier. Ta capacité à maintenir une attention soutenue est un muscle qui se fortifie avec l'entraînement. En combinant ces trois piliers, une magie s'opère. Il ne fonctionne pas seul, mais comme les ingrédients d'une recette ancienne. Bien dosé, au bon moment, il crée une synergie qui réveille en toi une capacité endormie. Ce sont trois clés pour ouvrir la porte ultime. La préparation de ton sanctuaire intérieur. Avant de dévoiler les techniques précises, parlons de la préparation. Beaucoup croient à tort qu'il faut un espace physique sophistiqué, avec chandelles, encens et symboles mystiques. Ces éléments peuvent aider à l'ambiance, mais la vraie préparation se fait dans un lieu plus intime. Ton esprit. Vois ton mental comme un jardin, laissé à l'état sauvage pendant des années, envahi par des pensées et émotions incontrôlées. Il est temps de devenir le jardinier conscient de cet espace. Pas besoin d'arracher toutes les mauvaises herbes d'un coup, juste de dégager un petit espace pour commencer. La préparation de ton sanctuaire intérieur débute par un rituel simple mais puissant. La décision consciente. Chaque fois que tu choisis de pratiquer, tu consacres un moment sacré dans ta journée. Que ce soit dans ta chambre, un parc paisible ou pendant une pause au bureau, le lieu importe peu. Ce qui compte, c'est l'intention et l'engagement que tu y mets. La lumière, la température ou les bruits ambiants jouent un rôle, mais pas comme tu l'imagines. Tu n'as pas besoin de conditions parfaites. Apprendre à composer avec ton environnement fait partie de l'entraînement. Du bruit dehors? Parfait. Transforme ces distractions en tremplin vers une conscience plus profonde. Ce qui prime dans la préparation de ton sanctuaire, c'est la régularité. Mieux vaut 10 minutes quotidiennes dans un espace imparfait qu'attendre 1 heure idéale. Ton esprit apprend par la répétition, et chaque moment sacré, même bref, renforce les fondations de ta pratique. Le rituel des 7 respirations. Voici la partie la plus tangible et transformative de ce chemin. Le rituel des 7 respirations. Ce n'est pas une simple technique de souffle, mais une clé maîtresse ouvrant des états de conscience insoupçonnés. Pourquoi 7? Ce chiffre n'est pas arbitraire. Il correspond aux 7 niveaux de profondeur à traverser pour atteindre une vision élargie. La première respiration, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce close depuis des années. En inspirant, imagine une lumière dorée pénétrer ton corps. Pas besoin de la visualiser. L'intention suffit. En expirant, sens les tensions s'évacuer, comme de la poussière emportée par le vent. Cette première inspiration donne le ton. Avec la deuxième et la troisième, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Le temps semble ralentir. C'est normal, tu quittes le rythme effréné de ton mental habituel. Chaque inspiration doit être plus profonde, comme si tu remplissais chaque cellule de ton être. À l'expiration, laisse tes paupières s'alourdir tout en gardant ton esprit vif. Les 4e et 5e respirations sont cruciales. C'est souvent là que certains vivent leur première expérience de vision intérieure. Un frémissement au front, une sensation d'expansion de la tête ou des motifs lumineux derrière les yeux clos. Observe ces phénomènes avec curiosité, mais reste centré sur le souffle. Les 2 dernières respirations marquent le passage final. Ton esprit est alors dans un calme profond, mais alerte, à la lisière du sommeil tout en restant conscient. C'est là que le voile entre les mondes s'amincit. Le secret? Ne force rien. La vision intérieure est comme un animal sauvage. Tu ne peux pas la traquer, elle doit venir à toi. Le point aveugle de la conscience. As-tu remarqué cet instant étrange, juste avant de t'endormir, où tu n'es ni tout à fait éveillé, ni vraiment endormi? Cet espace liminal est un indice de ce que les anciens nommaient le point aveugle de la conscience. C'est un état que nous traversons tous quotidiennement, mais que nous remarquons rarement et exploitons encore moins. Imagine ton esprit comme un courant de pensée. Le point aveugle est un tourbillon silencieux au cœur de ce flot, un espace où tout s'apaise brièvement. Ce n'est pas le néant, mais un portail, une pause dans la réalité ordinaire où l'extraordinaire peut émerger.
Ce point aveugle est comme celui de ta vision physique. Nous en avons tous un. Cet espace mental existe, mais nous n'en sommes pas conscients, comme essayer de voir tes propres yeux sans miroir. Avec la pratique, tu peux apprendre à habiter cet espace volontairement. Pour le trouver, développe une nouvelle forme d'attention, pas une concentration classique. Plus tu le cherches, plus il t'échappe. C'est comme utiliser ta vision périphérique mentale. Observe tes pensées sans t'y attacher, et tu discerneras de brefs intervalles entre elles. Ces intervalles sont les premières lueurs du point aveugle. En prolongeant ces moments, le temps semble s'étirer, la réalité devient plus fluide, et des informations habituellement filtrées par ton esprit deviennent accessibles. C'est le véritable commencement de la vision intérieure. La danse des ondes cérébrales. As-tu remarqué comment ton état mental fluctue au fil de la journée? C'est une danse naturelle, parfois alerte, parfois détendue, parfois à la frontière entre veille et sommeil. Rien de hasardeux là-dedans, ce sont des schémas de ton activité mentale, comme un poste radio passant d'une fréquence à l'autre. Imagine ton esprit comme un océan, ses états comme des courants à différentes profondeurs. À la surface, agité, se trouve ton état de veille quotidien. Utile, mais pour accéder à ta vision intérieure, il faut plonger plus loin. En descendant, tu entres dans des eaux plus calmes, plus réceptives. Tu l'as peut-être vécu sans t'en rendre compte. Ces moments de clarté avant de t'endormir ou ces intuitions soudaines lors d'une promenade. Tu peux apprendre à naviguer consciemment entre ces états, non en forçant, mais en surfant sur les vagues de ta conscience. Repère les moments où tu es naturellement réceptif. Tôt le matin, au crépuscule, ce sont tes portes d'entrée où le voile entre les mondes s'affine. Ces états ne sont pas juste des niveaux de détente, mais des fréquences de perception. Chacune avec sa texture, sa couleur. Avec la pratique, tu apprendras à passer d'un état à l'autre comme un musicien jouant différentes notes. Les gardiens du seuil. Tu arrives à une étape clé de ton chemin, où des obstacles surgiront inévitablement. Ne t'en effraie pas. Leur absence serait inquiétante, car elle signifierait que tu n'avances pas. Ces gardiens ne sont pas des ennemis, mais des maîtres déguisés, chacun portant une leçon essentielle. Le premier est le doute. Pas un simple scepticisme, mais une remise en question profonde de ta perception du réel. C'est normal. Tu défais des années de conditionnement sur ce qui est possible. Le deuxième est la peur, pas une crainte concrète, mais une appréhension subtile de perdre ta vision actuelle du monde. C'est comme hésiter au bord d'une piscine profonde. Tu sais nager, mais quelque chose te retient. Cette résistance est naturelle et te prépare à ce qui vient. Le troisième gardien, l'impatience, est redoutable à notre époque de résultats instantanés. Tu voudras des preuves immédiates, mais la vision intérieure est comme un jardin. Tu ne peux pas tirer sur les plantes pour les faire pousser. L'impatience t'invite à repenser ton rapport au temps. Enfin, le gardien le plus subtil est l'ego spirituel. En vivant des expériences inhabituelles, tu pourrais te sentir unique. Ce gardien t'enseigne l'humilité et le discernement. Ces gardiens ne disparaissent jamais totalement. Ils deviennent des alliés. Le doute se mue en discernement, la peur en respect de l'inconnu, l'impatience en appréciation du chemin et l'ego en humilité sincère. Le moment de l'éveil. Tous les pratiquants vivent un instant magique, décrit différemment. Un clic, un saut quantique. Les mots échouent à le capturer, mais quand il survient, tu le sais. Les signes sont subtils. Des couleurs plus vives, des coïncidences significatives ou des rêves où tu sembles voyager dans des lieux inexpliqués. Ce sont les premières gouttes avant l'orage, des indices d'un changement imminent. L'éveil peut être doux comme une brise ou frappant comme un éclair. Pour certains, c'est comme ôter un voile invisible. Le monde est neuf, bien que rien n'ait changé physiquement. Pour d'autres, c'est une expansion graduelle, réalisée après coup, comme l'aube qui s'installe sans qu'on remarque son arrivée. Cet éveil se produit par couches. Juste quand tu penses avoir atteint le sommet, un nouveau niveau s'ouvre. Chaque compréhension est plus profonde, chaque éveil plus intense. Attention, tu ne peux forcer cet instant. C'est comme tomber amoureux. Plus tu essaies, plus il t'échappe. Ta tâche est de créer les conditions propices et d'être présent quand il survient. Paradoxalement,
Il arrive souvent quand tu cesses de le chercher, dans un abandon total. Naviguer dans les eaux profondes. Une fois ta vision intérieure éveillée, tu explores un territoire rare. C'est comme acquérir un nouveau sens, révélant des dimensions invisibles. Mais ce don implique une responsabilité, naviguer avec sagesse. Tu remarqueras d'abord que le temps change. Certains moments s'étirent, d'autres se contractent. Tu pourrais vivre des éclairs de compréhension ou pressentir des événements avant qu'ils n'arrivent. Ne t'inquiète pas, c'est comme apprendre à nager. L'eau semble étrange au début, mais tu t'y habitues. Les révélations célestes deviendront si fréquentes que tu ne pourras plus les ignorer. L'univers parlera en symboles, offrant des indices sur les possibles qui s'ouvrent. Garde l'équilibre entre ouverture et discernement. Tu apprendras à distinguer les visions symboliques des aperçus de réalités futures ou des vérités profondes. La clé est l'ancrage, non un point fixe, mais une confiance en ta capacité à rester centré, quel que soit le territoire. Cet ancrage se forge par la pratique, l'observation attentive et une sincérité absolue envers toi-même. Le retour et l'intégration. Voici l'étape la moins glamour, mais la plus essentielle. Intégrer ces facultés dans ta vie quotidienne. À quoi bon accéder à des états élargis si tu ne peux les utiliser au supermarché, au travail ou avec tes proches? L'intégration, c'est garder un pied dans chaque monde, comme un traducteur entre deux langues. Au début, tu te sentiras peut-être étranger dans ton propre univers, remarquant des détails qui t'échappaient. C'est comme revoir un film familier avec des sous-titres révélant un sens nouveau. Tiens un journal du navigateur, pas forcément formel. Des notes sur ton téléphone suffisent. Documente tes expériences et leur impact. Un pressentiment qui t'a évité un problème, une intuition qui t'a poussé à appeler un ami au bon moment. Ces instants tracent une carte révélant des motifs plus larges. Résistent à l'envie de tout partager. Tous ne sont pas prêts, et c'est normal. La maîtrise, c'est utiliser ces perceptions pour être plus efficace, bienveillant et présent. Tu deviendras plus sensible aux lieux, aux gens, aux situations, comme si ta sensibilité était amplifiée. Écoute ses besoins, solitude, nature, nouvelle routine. Plus tu intègres ces expériences, plus elles deviennent normales, non pas moins magiques, mais intégrées à ta définition élargie de la normalité. La vision intérieure devient aussi naturelle que ta vision physique, le mystique et le quotidien fusionnant en une danse d'émerveillement. Le voyage continue. Le secret ultime? L'intégration n'a pas de fin. Chaque jour offre de nouvelles opportunités d'affiner ta perception et d'appliquer cette sagesse de manière créative. Ce n'est pas une destination, mais un chemin sans fin. Tant que tu entretiens cette curiosité qui t'a mené ici, chaque instant banal peut devenir une porte vers l'extraordinaire. Tu viens de faire un premier pas avec cette pratique ancestrale, mais le chemin devant toi est infini, riche de possibles. Chaque explorateur de ce territoire trouve sa propre voie. Si ce contenu t'a inspiré, imagine ce qu'il reste à découvrir ensemble. Abonne-toi, active les notifications et continuons à percer les mystères de l'univers pour les appliquer dans nos vies. À très bientôt pour la prochaine étape.